Dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser les angles alternes internes et les angles correspondants pour déterminer des mesures d'angle. Sur cette figure, on a deux droites, D et D', qui sont coupées toutes les deux par une séquente et qui forment donc les angles que j'ai représentés en vert. Ces droites D et D', à première vue, elles ont l'air parallèles. On peut ça le vérifier avec un outil de GeoGebra en cliquant sur chacune des deux droites. Vous voyez que par un calcul, GeoGebra nous dit que les droites D et D' sont bien parallèles. Ça sera le cas dans tout l'exercice. Donc, les angles qui sont en vert ici, ce sont deux angles qui sont correspondants, puisque ici, par rapport aux quatre angles, mon angle vert, c'est celui qui est en haut à droite, et ici, l'angle vert, par rapport aux quatre angles, c'est aussi celui qui est en haut à droite. Donc, c'est deux angles qui sont correspondants. Je vais afficher leurs mesures. Et vous voyez donc que ces deux angles correspondants, ils ont la même mesure. Je vais bouger un peu ma séquente pour vous montrer ce qui se passe dans d'autres cas. Ici, vous voyez le cas particulier en plus où j'ai choisi des angles droits. Les deux font 90 degrés. Ici, les deux font 120 degrés. Ici, les deux angles font 128. Ici, ils font tous les deux 150. Ils peuvent être tout petits. Ici, ils font 25. Ici, ils font tous les deux 16. Donc vous voyez que quand j'ai deux droites qui sont parallèles, les angles correspondants ici qui sont formés par une séquente, ils vont être à chaque fois tous les deux de même mesure. Alors cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, les droites D et D', elles sont toujours parallèles, c'est les mêmes que tout à l'heure. J'ai juste changé les deux angles qui étaient verts tout à l'heure. Ici, maintenant, j'ai deux angles rouges qui sont plus correspondants, mais qui sont alternes internes. Ils sont entre les deux droites, donc entre nos deux droites qui sont parallèles, donc ils sont à l'intérieur ici des droites. Ils sont chacun d'un côté de la droite séquente et ils ont des sommets qui sont différents. Pareil que tout à l'heure, je vous affiche donc leurs mesures. Et vous voyez que ces deux angles ont encore une fois la même mesure. Je vais bouger la droite séquente pour voir si ça fonctionne toujours pareil. Et vous voyez ici que mes angles sont toujours de même mesure, quelle que soit la position ici de la droite séquente. Donc là, 166 degrés, ils sont toujours égaux, là aussi, là aussi. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure avec les angles correspondants fonctionne aussi avec les angles alternes internes. Donc si on a deux droites parallèles qui sont coupées par une séquente, les angles alternes internes qui vont être formés par cette séquente vont être eux aussi de même mesure. Donc, ce qu'on vient d'observer, on va pouvoir le généraliser sous forme d'une propriété, donc elle n'est pas démontrée, mais on va quand même pouvoir l'utiliser dans les exercices. Si on a deux droites qui sont parallèles, si elles sont coupées par une droite séquente, alors les angles correspondants qu'elles vont former vont être à chaque fois de même mesure, et les angles alternes internes que cette séquente va former aussi seront de même mesure.